رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chères sœurs, chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre rencontre se renouvelle aujourd'hui pour prolonger un peu la droite de ce que nous avons entamé hier, c'est-à-dire essayer d'expliciter davantage la thématique, la thèse abrogationniste dans le Coran. Il faut dire, en guise d'introduction, en fait, lorsqu'on traite ce genre de thématique, loin de nous l'idée de créer la polémique ou de fonctionner sur le mode de « m'as-tu vu, moi je comprends mieux que les autres », loin de nous cette idée, l'idée qui préside, qui prévaut dans le choix de ce genre de thématique, c'est la défense du Coran, de son impeccabilité, de son entièreté. On n'a pas le droit de dire arbitrairement qu'un verset a été abrogé par un autre verset pour le simple fait, pour la simple raison que le lecteur du Coran, exégète, interprète ou autre, n'a pas eu la lucidité, la perspicacité, l'ouverture, la provision divine à la lumière pour débloquer sa situation, pour comprendre le sens du verset. Et bien, à défaut de le comprendre, il décide qu'il est abrogé, ce qui est, à mon sens, une aberration. Ce n'est pas parce que moi, je n'arrive pas à comprendre un texte que je vais décider qu'il est abrogé. Je laisse la parenthèse, je fais mon ijtihad, j'applique mon effort interprétatif, je puise dans mes réserves jusqu'à les épuiser pour trouver la solution, mais à défaut, si je n'y arrive pas, eh ben, je laisse la parenthèse ouverte et je ne vais pas abroger le verset parce que j'étais incapable de le comprendre. C'est vraiment une aberration incommensurable. Voilà. Donc on a commencé par décoraniser cette thèse, c'est-à-dire la priver de son assise coranique. Cette thèse s'appuyait, pour conduire sa plaidoirie favorable à la thèse abrogationniste, elle s'appuyait notamment sur ce verset. Donc on a fait l'effort hier pour mettre toute la lumière sur le verset et conclure qu'en fait, aya, nous n'abrogeons le aya, ne veut pas dire verset, mais signe, c'est le signe de la grandeur d'un peuple qui vient de s'éclipser pour un certain nombre de raisons que justement le paragraphe coranique a énuméré et se déplace à un autre peuple, une autre civilisation qui, elle, venait à l'époque fraîchement d'être intronisée, d'être investie de cette mission de partager le bien, le convenable et de lutter, de résister au mal, au blâmable et de veiller à l'application scrupuleuse des articles, des termes du cahier des charges imposé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a évoqué, on a fait rappeler hier que même ce nouveau peuple, il n'est pas éternellement celui qui guide, celui qui dirige l'actualité déconcertante, nous prouve cela. Donc les musulmans qui étaient jadis les diffuseurs de lumière, les propagateurs de science sont aujourd'hui à la ramasse, à la traîne, et donc ils sont menacés. La massue, si vous voulez, de Damoclès, elle plane sur leur tête et les menace de les évincer pour les remplacer
par d'autres peuples aussi, parce que ce flambeau de l'humanité, de la civilisation, des lumières éclairées par la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et la lumière de ses enseignements, ce flambeau ne doit jamais tomber à terre. Il faut toujours qu'il y ait un peuple à le prendre, à le protéger, à le placer très haut. Voilà. Donc l'idée de Nasr, c'est le fait d'avoir abrogé le soleil d'un peuple pour le remplacer par une autre lumière, une autre centrale de rayonnement. Voilà l'idée à peu près de la signification de si, et nous n'abrogeons de signe sans que nous n'apportions de meilleur ou au moins à notre valeur égale. Aujourd'hui, j'ai choisi de donner un exemple qui est souvent utilisé pour justifier justement cette thèse de l'abrogation à l'intérieur du Coran et dire que des versets auraient abrogé d'autres versets. Je vais citer 4 versets du Coran qui ont traité d'un élément culinaire, si vous voulez, d'interdiction culinaire, c'est la boisson alcoolisée. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit tout ce qui est enivrant, tout ce qui porte atteinte à l'équilibre psychologique de l'homme, parce que l'homme est censé être toujours sobre pour offrir à Allah subhanahu wa ta'ala les meilleures actions dans le recueillement, dans la raison et l'équilibre psychologique. Et tout ce qui viendrait perturber cet équilibre a été interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Premier verset, c'est dans la sourate Les Abeilles, verset 67, les abeilles, et à partir des fruits, des dattiers et des vignes, c'est-à-dire des dattes et du raisin, vous produisez des choses enivrantes et des bonnes choses enivrantes et de bonnes choses. Ce verset, il nous informe en fait, il prend en photo une réalité transculturelle, transtemporelle aussi. Cette pratique a toujours eu lieu, donc il n'y a pas lieu de l'abroger. Sauf que lorsqu'on scrute ce verset de très près, on observe qu'il y a eu une distinction entre les bonnes choses et les choses enivrantes, en utilisant le et, et. Donc nous avons et à partir des fruits, des dattiers, des palmiers et des vignes, vous produisez des choses enivrantes, des boissons enivrantes et des bonnes choses. Donc une raison normalement constituée, elle comprend directement qu'il y a eu une distinction entre les bonnes choses et les choses enivrantes. Donc il y a là, pour les gens dotés d'intelligence, une manière d'interdire en fait les choses enivrantes. Mais le degré de clarté de l'interdiction, il est au plus bas. Donc les gens qui sont addicts à l'alcool, parmi les musulmans, leur exposant ce verset ne suffirait nullement à les dissuader de continuer à boire de l'alcool. Voilà. Vient par la suite un autre verset coranique. Il t'interloque au sujet de la boisson alcoolisée et des jeux de hasard, donc du pari et tout ça. Réponds-leur que ces deux pratiques comportent quelques
bénéfices, quelques caractères positifs, mais l'aspect préjudiciable, l'aspect nocif l'emporte et de loin de ces quelques dividendes, quelques intérêts produits par ces deux pratiques. Et ça se comprend dans les jeux du hasard. Il y a de l'intérêt surtout pour les sociétés. Les casinos, les casinos, ils roulent sur de l'or au détriment du grand peuple, bien sûr. Donc il y a quelques intérêts. Dans la boisson alcoolisée aussi, donc l'homme mélancolique, angoissé, qui traverse un chagrin d'amour ou affligé par la perte de quelques amis ou endetté, le moment de son ébriété, le moment de prendre un verre, il va noyer son chagrin dans la mousse de ce verre, mais après avoir reconquis sa sobriété, les problèmes ne vont pas disparaître pour autant. Quelques bénéfices aussi. Donc s'il est marchand, s'il a une société qui vend ce genre de produits, il va profiter aussi. Ça peut être un médicament, un remède à quelques maux, voilà. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que tout compte fait, après un calcul d'ensemble, le pour et le contre de ces pratiques, Allah nous dit qu'en fait, l'aspect préjudiciable l'emporte de loin sur l'aspect profitable. Et aujourd'hui encore, dans les pays occidentaux, on continue à dire, sur la base de statistiques, que la consommation de l'alcool est la cause première de mortalité, la cause première des maladies mortelles et la cause première aussi des accidents de la route, si bien que l'alcotest pratiqué ici en Occident, il est d'une rigueur extraordinaire. Donc il suffit d'avoir consommé une nourriture qui date de plusieurs jours, et donc dans le taux d'enivrement est assez important pour que le conducteur soit testé positif, et ça lui fait prendre le risque de lui retirer son permis de conduire et de subir une contravention très lourde, dissuasive en fait. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une incompatibilité entre ce verset et l'interdiction de la boisson enivrante? Entre ce verset et le verset précédent, il n'y a pas de contradiction, il y a une complémentarité, il y a une progression dans le degré de clarté d'interdiction et nullement une incompatibilité pour recourir justement à l'abrogation d'un texte par un autre texte. Donc chaque texte continue à avoir son droit de citer et sa pleine signification pédagogique. Troisième verset, ô vous qui vous fiez à Allah, subhanahu wa ta'ala, fidèle de Dieu, n'approchez pas la prière en état d'ébriété, alors que vous êtes ivre, afin que vous sachiez ce que vous prononcez comme verset coranique. Parce qu'il est rapporté que ce verset a été révélé suite à un événement, à un incident, lors duquel un musulman a dirigé la prière des musulmans, et au lieu, lorsqu'il avait cité une courte sourate, dit ô vous les infidèles, je n'adore point ce que vous adorez. Et en arabe, le lam de la négation, il a sauté parce qu'il n'était pas dans la sobriété, et donc il ne s'est pas aperçu de la suppression de cette particule de négation. Au lieu de dire je n'adore point ce que vous adorez, il a dit j'adore ce que vous adorez. Et donc ça a suscité la révélation de
de ce verset pour mettre en garde les musulmans et de leur interdire d'accomplir la prière alors qu'ils sont en état d'ivresse, pour qu'ils sachent exactement prononcer les paroles comme Allah subhanahu wa ta'ala les a révélées. En quoi ce verset coranique est abrogeable? On ne peut pas l'abroger, ce verset coranique. Donc il a interdit, donc c'est un autre degré d'interdiction, il a interdit de consommer cette boisson entre la première prière de Sobh jusqu'à la prière de l'Isha. Mais ça ne veut pas dire qu'il l'a autorisé au-delà de Salat l'Isha, c'est juste qu'il a passé sous silence la valeur juridique qui traite de ce laps de temps, et pas plus. On ne peut pas faire dire au Coran ce qu'il ne dit pas. Voilà. Donc, encore une fois, il n'y a pas lieu d'abroger ce verset, et les trois versets constituent un continuum, en fait, pour accompagner cette société musulmane initiale qui était, il faut le dire, addicte à l'alcool, et chaque maison, l'alcool était une valeur familiale, la consommation d'alcool était une valeur familiale, et chaque famille a ses barils de vin avec plus ou moins d'ancienneté, voilà. Et jusqu'au dernier verset qui viendra clore le débat et mettre fin à l'hésitation que d'aucuns avaient à s'interdire de consommer la boisson alcoolisée. Ô vous qui vous fiez à Allah, vous amis de Dieu, sachez que la boisson alcoolisée, les jeux du hasard, l'Ansab ou l'Azlam, deux autres pratiques aussi qui ont un rapport avec la superstition, le mauvais présage, la mauvaise augure, tout ça, non, toutes ces pratiques sont interdites. Ces pratiques sont de l'ordre de l'impur, qui sont du ressort de Shaitan. Éloignez-vous-en, détournez-vous de ces pratiques, si seulement vous voulez accéder au salut, la'allakum tuflihun. Ensuite, il justifie Allah subhanahu wa ta'ala comme il a l'habitude de le faire pour nous former justement intellectuellement sur ce mode de pensée, jamais interdire sans dire le pourquoi, ou rendre obligatoire sans dire le pourquoi. Il nous dit, certes, c'est Shaitan qui va utiliser les deux pratiques, il va citer les deux premières, pas les quatre, al-khamr, al-maysir, donc la boisson enivrante et les jeux du hasard, afin de vous éloigner du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant ça, afin de semer d'entre vous l'inimitié et les rancunes, parce que lorsqu'on n'est pas en état de sobriété, lorsqu'on ne contrôle pas ses instincts, on risque de lâcher des mots, des phrases, de se rendre coupable de quelques pratiques qui vont nuire à l'autre et qui vont créer des inimitiés et des adversités. Donc Shaitan va utiliser ces deux pratiques pour semer, pour casser le lien, et semer pour casser les liens et semer la discorde en fait entre les gens, et surtout afin de vous éloigner du souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la prière. C'est surtout de cela qu'il s'agit. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, allez-vous arrêter ces pratiques, allez-vous obtempérer et vous exécuter à l'injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le quatrième verset qui vient ramener le degré de clarté de l'interdiction à son point culminant, à son
point le plus percutant, le plus accessible. Donc même les personnes les plus addictes à l'alcool ne pourront pas dire que le verset n'est pas suffisamment clair pour le mettre en pratique et l'exécuter. Et la société musulmane, à l'époque, à la Mecque, avait, toutes les familles avaient sorti leur baril, leur stock en vin et les versaient en plein rue, si bien, rapportent les rapporteurs, si bien que les ruelles de la Mecque sont devenues telles des rivières de vin. Anhar min khamr. Et ça montre la pédagogie pastorale, si vous voulez, utilisée par Dieu, subhanahu wa ta'ala, pour accompagner cette société dans sa délivrance, son affranchissement de tous les maux, de toutes les tares qu'il a freinées et qu'il a polluées. Aïcha nous expliquait ce mode de fonctionnement juridique. Elle nous dit que le Coran, en fait, au début, il avait commencé par révéler les petites sourates qui évoquent la vie eschatologique, c'est-à-dire qui évoquent le paradis et l'enfer pour ravitailler, approvisionner l'homme en ressources spirituelles pour consolider sa volonté avant de lui faire porter le poids du faire et de ne pas faire le poids du droit. Voilà. Ensuite, elle a dit, lorsque les gens ont adhéré à l'islam, ont nourri cette foi, ils l'ont développée, a commencé la révélation sur le halal et le haram, sur l'obligatoire, le devoir et l'interdit. Entre les deux, il y a bien sûr la palette. Et par Allah, si Allah avait commencé par révéler les versets de l'interdiction et de l'obligation, les gens auraient dit jamais on laissera les habitudes qui sont les nôtres. Voilà le hadith de Aïcha qui est rapporté dans toutes les compilations authentiques. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما ويا